Bonjour, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce traditionnel live dans une ambiance automnale. Alors je suis en Provence et vous voyez, on peut tordre le cou à tous les clichés. Pas de cigales, pas de ciel bleu. Voilà, un temps bien automnal. Alors je suis dans un petit bois dans la campagne aixoise. Et il y avait certains sujets que je souhaitais échanger avec vous. D'abord, bonjour cher Henri, content de vous retrouver. Toujours fidèle au poste, Henri, ça me fait plaisir. Comme vous avez pu le constater, j'ai publié sur mon blog, rafixmati.fr, un texte dans lequel d'ailleurs je rebondis à un live que j'ai fait ici même avant-hier soir, que j'ai appelé, alors avec les guillemets, je suis allé à la rencontre des Français. Et évidemment, c'est pas moi qui le dis, j'emploie un gimmick, un mot qui est répété à longueur d'interview par nos dirigeants politiques, un grand nombre en tous les cas de nos dirigeants politiques, qui se vantent d'aller à la rencontre des Français. Et ce que je pointe du doigt dans cette tribune, que vous pouvez retrouver sur rafixmati.fr, c'est le cynisme extrême de cette formule, cynisme qui signifie que finalement, en prononçant de tels mots, ceux qui nous gouvernent, nos gouvernants, admettent implicitement ne pas faire partie du même monde que nous. Si bien qu'ils ont besoin d'aller à notre rencontre, nous les Français, pour comprendre comment nous vivons. C'est un cynisme absolument extrême. Et d'ailleurs, vous êtes très très nombreux à partager et à diffuser cette tribune, et je vous en remercie. Donc c'est sur mon blog rafixmati.fr, et il faut toujours, et c'est notre responsabilité, mettre le doigt là où ça fait mal, parce que la supercherie a assez duré. On se paye notre tête depuis... mais non, cher Claude, c'était ce que je disais en introduction de ce live. Il ne fait pas beau en Provence aujourd'hui. Ben voilà, décidément, je pense que j'y aurai le droit aujourd'hui. Oui, Eugène, je vous le confirme. Un temps radieux, pas très provençal, sans cigales, sans ciel bleu, mais assez propice à la réflexion et à l'introspection, et je m'en réjouis. Je voudrais vous parler d'un nom d'une personne que je ne connaissais pas, je le reconnais, il y a à peine une semaine. Paul Magnette, Premier ministre de Wallonie. Alors cet homme est un héros. Cet homme est un héros parce qu'il vient de prendre parti au nom de son peuple contre le traité de libre-échange avec le Canada. Alors vous savez, le CETA, C-E-T-A, c'est un traité de libre-échange qui est négocié et discuté depuis plusieurs années avec les Canadiens. Alors il a un petit frère ou un grand frère qui s'appelle le TAFTA, traité transatlantique, avec les États-Unis. Alors c'est un traité qui est discuté dans des conditions assez obscures. Même nos députés nationaux n'ont pas le droit réellement de regarder ce qui s'y passe. Toujours est-il que nous sommes à la veille de la signature de ce traité transatlantique, enfin de ce traité de libre-échange avec le Canada. Et ce traité, pour des raisons qui m'échappent, avec la bénédiction de nos dirigeants politiques, met le doigt sur un abandon de souveraineté qui est extrêmement préoccupant. Qu'est-ce que prévoit ce traité ? Eh bien, il prévoit la suprématie du droit sur les parlements, rien que ça. Parce qu'on pourrait imaginer qu'un traité transatlantique, c'est simplement la baisse ou l'abandon des bannières douanières. Non, non, ça va bien plus loin que ça. C'est un traité qui va donner la possibilité, aussi bien pour le CETA que pour le TAFTA, qui va donner la possibilité aux multinationales de poursuivre des États en justice pour des normes qui pourraient ne pas leur être favorables. Imaginez par exemple que l'État français, à travers son Parlement, décide de faire évoluer sa législation sur tel ou tel sujet, et imaginez qu'il y a un manque à gagner pour une entreprise, en l'espèce canadienne, eh bien l'entreprise canadienne pourra attaquer l'État français en justice et obtenir gain de cause. Ce qui montre bien que ce qu'il y a en germe, c'est la supériorité du pouvoir des multinationales
de cette oligopole sans visage que représente la finance internationale sur la démocratie, c'est-à-dire le Parlement. Alors vous pourriez me dire, oui, mais c'est pas un mal parce que les parlements français aujourd'hui, comme les parlements de l'ensemble des pays européens, ne représentent plus personne. Ça, c'est un autre sujet. Mais par principe, je n'accepte pas que Chantal, alors vous avez l'image et pas de son. Alors c'est peut-être votre connexion. Henri a l'air de dire que de son côté tout fonctionne pas mal. Et donc nous sommes à l'aube de ça aujourd'hui, avec la possibilité pour des multinationales telles que Monsanto de déposer des brevets sur des semences quand nos propres artisans devront renoncer à leurs appellations d'origine contrôlée. C'est tout simplement surréaliste. Eh bien, vous avez un petit peuple aujourd'hui, petit, je dis ça en toute affection, petit par son nombre d'habitants, un petit peuple, les Wallons, qui ont décidé de se mettre en résistance contre ça, au travers de leur Premier ministre, représentant Paul Magnette. Et ils ont raison. Paul Magnette a fait un discours qui est absolument remarquable, qui devrait inspirer tous les dirigeants politiques européens. Discours dans lequel il dit, en gros, nous avons eu un débat démocratique en Wallonie, nous avons discuté et nos citoyens ne sont pas d'accord. Et donc, je dois arbitrer entre une crise démocratique et une crise diplomatique. Eh bien, je préfère assumer une crise diplomatique. Parce que je suis le représentant de mon peuple, et mon peuple s'est intéressé à ce traité CETA et n'en veut pas. Et d'ailleurs, il pose une bonne question. Il dit, et si ce traité est si exceptionnel que ça, s'il est supposé nous rapporter de la croissance et de la prospérité, pourquoi l'avoir fait en catimini? Pourquoi avoir dissimulé l'ensemble des discussions à nos députés et à nos sénateurs? Il y a évidemment Anguille sous roche, et cela fait bien de voir qu'il existe en Europe des résistants, là en l'occurrence en Wallonie. Alors c'est pas nouveau, hein. Jules César avait dit il y a plus de 2000 ans que les Wallons étaient les plus coriaces de toute la Gaule, parce que la Wallonie appartenait à la Gaule. Et aujourd'hui nous en sommes là. Alors je ne sais pas si c'est de l'enfumage, cher Henri. J'hésite toujours entre la médiocrité de ceux qui nous dirigent, ou effectivement le côté sournois ou le côté enfumage. Je ne peux pas croire une seule seconde que nos dirigeants politiques en France soient passés à côté de ça. Ou alors il s'agit d'incompétence. Et je préférerais croire qu'il s'agisse d'incompétence ou de négligence ou de renoncement, c'est-à-dire qu'ils se sont dit bon bah ça c'est traité par la commission et donc nous on n'a pas besoin de s'y intéresser. À la limite, je préférerais qu'ils assument une telle incompétence plutôt que cela mette la lumière sur une collaboration tacite qui, en toute hypothèse, ne va pas dans le sens des peuples, mais plutôt justement dans le sens des multinationales et de cette haute finance. Et à travers ce traité CETA, en réalité, vous avez un sujet qui est beaucoup plus global. C'est le sujet de la place de l'humain dans la société dans laquelle nous évoluons. Tout se passe comme si, aujourd'hui, on attendait de l'humain, non pas d'être un acteur à part entière de la société, non pas d'être un citoyen, mais d'être avant tout un consommateur. Et tout ce qui est aujourd'hui organisé, structuré au niveau national et au niveau européen, soit par lâcheté et renoncement, soit par cynisme, contribue, et puis vous avez cette société du spectacle autour de ça, et cette kermesse consumériste poussée à outrance. Tout vise à transformer l'humain en un consommateur et lui enlever quelque part, de gré ou de force, toute capacité d'arbitrage, de décision et de projection dans l'avenir. Tout ça est extrêmement dangereux. Au-delà de la souveraineté, c'est une question d'émancipation. Moi, je me refuse à ce que nos enfants, nos petits-enfants, entrent dans un moule dans lequel nous ne sommes que des entités statistiques.
Et d'ailleurs, toute la politique aujourd'hui est faite de statistiques. On parle de courbe du chômage, mais on parle plus de chômeurs. Euh, et tout ça est... enfin, les chiffres ont remplacé les mots et les concepts. Et c'est contre ça, vous le savez, que je me bats. Et c'est pour ça que je fais de la politique. Je ne veux pas laisser ce monde-là à mes enfants et à mes petits-enfants. Euh, J'imagine, si vous me suivez, que vous partagez en partie cette vision, cette approche. Nous sommes de plus en plus nombreux à la partager. Heureusement, les citoyens sont de moins en moins dupes de la situation. Et si aujourd'hui les Français et tous les Européens d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire tous les Occidentaux, ne se reconnaissent plus dans la classe politique, c'est que nous traversons une crise de ce système mondialisé qui a été poussé à outrance, de ce technolibéralisme qui part de bonnes intentions, mais qui finalement a pour conséquence d'écraser l'individu, d'écraser l'humain et de placer le marché au-dessus de tout. Et vous le savez, en vous disant ça, ça peut paraître extrêmement gauchiste comme appréciation, alors que je me revendique capitaliste. Je considère que le capitalisme est un bon modèle. Je considère que les entreprises sont la clé du sursaut de notre pays parce qu'elles portent l'innovation, elles portent la création, elles créent des emplois. Mais ce dont nous parlons, c'est pas d'entrepreneuriat là. Ce technolibéralisme échappe en grande partie aux entrepreneurs. Il est systémique. Et nous, ce que nous souhaitons, et en particulier quand on est entrepreneur, quand on est petit patron, c'est aussi échapper à cette logique systémique qui broie les petites entreprises au même titre qu'elle broie les citoyens et les individus. Quelque part, les petits patrons, les entrepreneurs, subissent exactement le même système qui est absolument oppressant et qui nous empêche d'innover, qui nous empêche de créer, qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir. Et c'est pour ça que le vrai clivage, c'est pas tant un clivage entre patrons, salariés, entre gauche ou droite. Tout ça, c'est complètement obsolète. Le vrai clivage, c'est un clivage entre ceux qui acceptent dogmatiquement cette mondialisation béate et ce libéralisme poussé à l'extrême, et ceux qui pensent qu'il faut mettre de la régulation parce qu'on ne peut pas tout laisser au marché, même si le marché a du bon, mais on ne peut pas tout laisser au marché. Et c'est ça le rôle de la politique, et c'est ça le rôle d'un État, et c'est ça le rôle des citoyens. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous du fond de cette campagne provençale et de ce petit bois de la campagne aixoise. Je vous retrouverai demain à Paris, figurez-vous. Retour dans la civilisation urbaine, avec tout ce qu'elle a de contraignante, mais la France étant un pays extrêmement centralisé, c'est là où tout se passe, et c'est là où l'activité économique se passe. Donc j'y retourne demain, et le prochain live, j'aurai l'occasion de le faire à partir de là-bas. D'ici là, vous pouvez continuer à diffuser et à partager ma tribune sur le fameux gimmick des politiques, ce qui est je suis allé à la rencontre des Français. J'en reviens toujours pas de cette phrase. Voilà, j'en reviens toujours pas. Et je suis pas prêt de vous la sortir parce que c'est une phrase qui est tellement arrogante. Enfin, moi, je vous dis pas que je suis allé à la rencontre des Français, puisque je suis un Français et je vis parmi les Français. Enfin, tout ça paraît tellement évident. Mais ça ne l'est pas. Donc vous pouvez toujours diffuser et partager ce texte. Et évidemment, cette vidéo en live, comme toutes les autres, parce que, vous le savez, quand on est dans la société civile, quand on n'est pas au cœur du système, et quand on ne bénéficie pas de la visibilité qu'ont les vieux représentants de la classe politique, eh bien il faut être malin, et il faut utiliser les moyens qui sont les nôtres, et là nous en avons un. Et vous êtes plusieurs milliers à chaque fois à suivre ces lives en direct, et encore beaucoup plus nombreux en différé. Vous êtes beaucoup plus nombreux en différé parce que j'arrive en direct un petit peu à l'improviste, vous ne le savez pas. Donc merci à ceux qui sont là en direct. Et puis voilà, le chemin suit son cours. Nous ne lâcherons rien. Ce show, cette grande mascarade des primaires qui visent à occuper l'espace médiatique
et ça marche plutôt pas mal d'ailleurs, ne doit pas nous faire perdre de vue notre objectif, qui est, qui est d'œuvrer tout simplement pour le bien et la reconstruction de notre fabuleux pays, la France. Merci à vous. J'étais en direct de Provence. Je vous retrouve dès demain à partir de Paris. Merci.